Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube France MS. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau sujet qui m'a été demandé en commentaire. On m'a demandé de présenter une vidéo qui parle de l'imparfait et de donner un exemple avec une histoire. Tout d'abord, qu'est-ce que l'imparfait? L'imparfait est un temps simple. Il est utilisé pour faire une description, ce qu'on appelle l'imparfait descriptif, parler d'une habitude, l'imparfait d'habitude, parler d'une action passée et à durée indéterminée. C'est l'imparfait d'action secondaire. Quand je dis que c'est un temps simple, ça veut dire qu'il n'est pas fait en deux mots. Par exemple, on a parfois des temps où on a, je sais pas, il a été. On a le a et on a le été. Alors que là, on va avoir seulement un verbe. Les terminaisons des verbes à l'imparfait. On a AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Je vais vous donner des exemples. Au premier groupe, par exemple avec le verbe manger, qui est au premier groupe parce qu'il termine par ER à l'infinitif. Je mangeais, tu mangeais, il ou elle mangeait, nous mangions, vous mangiez, il ou elle mangeait. Donc là, on a bien AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Ici, vous voyez qu'on rajoute des E, c'est parce que si on met seulement le A, on ira manguer. Vous voyez là déjà, on a le E du ER à l'infinitif. Au deuxième groupe, je vous donne l'exemple du verbe finir qui termine à l'infinitif par IR, donc qui est un verbe du deuxième groupe. Je finissais, tu finissais, il ou elle finissait, nous finissions, vous finissiez, il ou elle finissait. Là, on a encore une fois bien AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Et enfin, au troisième groupe, je vous donne l'exemple du verbe prendre. Je prenais, tu prenais, il ou elle prenait, nous prenions, vous preniez, il ou elle prenait. Là, on a bien les terminaisons AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Donc vraiment, ce qui est assez simple dans l'imparfait, c'est que ce soit au premier, au deuxième ou au troisième groupe, on a les mêmes terminaisons. Donc pour la suite, j'ai pris le temps d'écrire une histoire à l'imparfait. C'est la personne en fait qui m'a mis en commentaire qu'elle voulait une leçon sur l'imparfait, voulait aussi une histoire pour comprendre un petit peu plus. Alors, j'ai décidé d'inventer une histoire simple. Je vais d'abord vous la lire complètement et ensuite je vous expliquerai. Pour aller à l'école, tous les matins, je me réveillais à 7h30. Mes parents étaient déjà réveillés. La veille de l'école, ma maman m'aidait toujours à faire ma douche. À 7h45, moi et ma grande sœur Marie
Prenions le petit déjeuner ensemble. Ensuite, nous devions aller nous brosser les dents, nous habiller, mettre nos chaussures et notre manteau, prendre notre cartable et enfin, direction l'école. Marie, elle, pouvait aller toute seule à l'école. Elle était assez grande. Papa et maman allaient au travail. Marie venait me chercher à l'école. En rentrant après le goûter, nous devions faire nos devoirs. Une fois, ils sont rentrés plus tôt que prévu et nous n'avions pas commencé nos devoirs. Ils étaient furieux. Qu'est-ce que vous faisiez durant tout ce temps? Et aujourd'hui, on a grandi. Donc, ici, on a déjà je me réveillais, AIS, mes parents étaient déjà réveillés, on a le verbe être, était, AIENT, parce que c'est mes parents, donc il y en a plusieurs. Donc on va mettre au pluriel, AIENT. La veille de l'école, ma maman m'aidait toujours à faire ma douche. M'aidait, on met AIT, parce que c'est ma maman, c'est elle, et il n'y en a qu'une bien évidemment, donc la terminaison est AIT. C'est la troisième personne du singulier. À 7h45, moi et ma grande sœur Marie prenions le petit déjeuner ensemble. Alors, pourquoi prenions IONS? Parce que c'est moi et ma grande sœur. Donc c'est nous. Ensuite, nous devions aller nous brosser les dents, nous habiller, mettre nos chaussures et notre manteau, prendre notre cartable et enfin direction l'école. Là, nous devions, donc ma grande sœur Marie et moi. C'est nous. Donc c'est la première personne du pluriel. On va mettre IONS. Marie, elle, pouvait aller toute seule à l'école. Elle était assez grande. On a pouvait, le verbe pouvoir, AIT, parce que c'est elle, c'est Marie. Donc on conjugue à la troisième personne du singulier. Elle était assez grande, AIT. Pareil, c'est Marie, c'est elle, au singulier. Papa et maman allaient au travail, AIENT, parce que c'est papa et maman, ils sont deux. Donc c'est au pluriel. Il y en a plusieurs, il y a papa et maman. Marie venait me chercher à l'école. Encore une fois, AIT parce que c'est Marie, c'est elle qui venait me chercher à l'école. En rentrant après le goûter, nous devions faire nos devoirs. En rentrant, après le goûter, nous devions faire nos devoirs. Devions, IONS, parce que c'est nous, la première personne du pluriel. Une fois, ils sont rentrés plus tôt, donc ils sont rentrés, on parle des parents, que prévu, et nous n'avions pas commencé nos devoirs. Pareil, ici, nous n'avions. IONS, c'est nous. Ils étaient furieux. Ils étaient AIENT, parce que ils sont plusieurs. On est à la troisième personne du pluriel. Qu'est-ce que vous faisiez durant tout ce temps? Vous faisiez IEZ, parce que c'est vous, la deuxième personne du pluriel. Et aujourd'hui, on a grandi. Donc pour terminer, j'ai mis cette phrase parce que sinon, imaginez bien que ça va être trop long. Si je dois parler de 7h30 jusqu'au dîner, ça va être plus qu'une histoire, là. Donc là, j'ai fait vraiment ça pour que vous ayez des verbes à la première personne, deuxième personne, troisième personne, du singulier et du pluriel, et que vous puissiez apprendre, savoir comment on écrit une histoire à l'imparfait. Donc en fait, pour écrire une histoire à l'imparfait, faut vraiment prenez une feuille à côté de vous, notez les terminaisons avec chaque pronom personnel,
je AIS, tu AIS, il ou elle au singulier AIT, nous IONS, vous IEZ, il ou elle au pluriel AIENT. Donc mettez ça à côté de vous sur une feuille. Et puis quand vous voulez écrire votre histoire, vous regardez les terminaisons pour que votre histoire soit à l'imparfait. C'est une petite astuce que je vous donne. Et tout à l'heure, je parlais des temps simples. Je disais que l'imparfait est un temps simple. Et du coup, pour certains autres temps, ce sont des temps composés. Donc là, comme je vous disais au début, j'ai dit que j'allais vous l'expliquer dans l'histoire. L'imparfait est un temps simple parce que là, par exemple, je me réveillais, on n'a que le verbe réveiller. On n'a pas un verbe avant ou un verbe après. Je pense que vous voyez ce que je veux dire à peu près. Et puis voilà, pour l'histoire, j'espère que ça va vous aider, notamment la personne qui m'a demandé ça en commentaire. Alors, des exemples de phrases. Donc, ce sera des phrases avec je, tu, il ou elle, nous, vous, il ou elle au pluriel. Là, c'est vraiment avec tous les pronoms personnels. Hier, je mangeais des crevettes. AIS. C'était hier. Tu étais allé chez le médecin. Alors, aller, j'ai mis un E entre parenthèses, parce que si on parle d'un garçon, on met et. Si on parle d'une fille, et E. Ça, c'est parce que c'est le verbe être avant. Si ça aurait été le verbe avoir, on n'aurait rien mis. Il ou elle finissait l'école plus tôt. AIT. Nous allions dans le bureau du directeur. IONS. Vous mettiez vos chaussures. IEZ. Il ou elle voyait la lumière allumée. AIENT. Donc, si on réfléchit bien, et comme dans l'histoire qu'il y avait juste avant, c'est comme si on parle, enfin, c'est comme si on parle du passé. Aujourd'hui, elle finissait l'école plus tôt, mais on parle pas de maintenant. Si on parle de maintenant, on va dire elle finit l'école plus tôt, ou il finit l'école plus tôt. Tu étais allé chez le médecin, ça pouvait être hier. Là, hier, je mangeais des crevettes. Donc l'imparfait, c'est un temps passé. À retenir pour cette leçon d'aujourd'hui. L'imparfait, bien évidemment. Le temps simple, le fait que l'imparfait soit un temps simple. L'imparfait d'action secondaire. L'imparfait d'habitude. L'imparfait descriptif. Et les terminaisons. Donc voilà pour la leçon sur l'imparfait. J'espère qu'elle vous a bien aidé. Je tiens à préciser que je travaille les leçons que vous me demandez en commentaire. Là, j'en ai quelques-unes encore à travailler, mais je fais en sorte que ce week-end, tout soit fait. Et puis la semaine prochaine, s'il y en a d'autres qui ont besoin d'une leçon en particulier, dites-le moi en commentaire. Je suis assez actif, je regarde très souvent les commentaires s'il y en a. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à regarder les vidéos précédentes. Et puis voilà, donc pour les prochaines vidéos, je les travaille et je vais faire en sorte qu'elles viennent demain ou dans la semaine. Mais il y en a deux en particulier qui normalement seront là demain. Voilà, je tiens à vous remercier et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.